3 minutes pour comprendre, programme de géographie de terminale, 7e chapitre, des politiques européennes entre compétitivité et cohésion des territoires. Quelle est la politique régionale des 27 membres de l'Union européenne? Un plan stratégique est proposé en 3 cartes mentales. Il existe une contradiction majeure entre d'une part le choix de valoriser les atouts du continent européen afin de faciliter son insertion dans la mondialisation, et d'autre part la politique de cohésion des territoires. L'Union européenne réévalue ses objectifs tous les 6 ans. Ses priorités sont sur la période 2021-2027, l'innovation et la recherche, la transition en faveur des énergies renouvelables. Le pacte vert européen fixe aussi le but d'une Europe neutre en carbone à l'horizon 2050. L'intégration des réseaux de transport et de communication, la réduction des inégalités socio-spatiales afin de réaliser la convergence entre les niveaux de vie et de richesse entre les régions européennes, et la démocratisation des institutions. Les moyens sont conséquents, à commencer par la politique agricole commune. Elle reste la première politique européenne avec près de 30% des dépenses communautaires. Dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie, FEAGA, et du Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER. Cette politique stimule les exportations, qui se montent à 13 milliards d'euros en 2018, mais son modèle productiviste apparaît peu respectueux des hommes, des animaux et de l'environnement, malgré quelques aides au label de qualité. La politique de cohésion représente aussi 30% des dépenses de l'UE, plus de la moitié des fonds sont destinés aux régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne européenne. Ces dispositifs sont nombreux, avec notamment le Fonds social européen qui vise surtout la création d'emplois, le programme Interreg aux frontières et le Fonds européen de développement économique régional, FEDER, au profit des régions pauvres, que seconde le Fonds de cohésion pour les régions en retard de développement. La politique de coopération entre les États membres concerne en priorité les transports. L'UE encourage aussi les partenariats entre les régions frontalières. Depuis 2010, la grande région constitue le modèle. Elle rassemble des territoires français, belges, allemands et le Luxembourg. L'Agence européenne de l'environnement coordonne pour sa part les actions en faveur de l'environnement, des paysages et de la biodiversité, notamment au sein du réseau Natura 2000, dont les sites couvrent 18% du territoire de l'Union. Ces différents programmes coopèrent largement, parfois pour les mêmes actions à l'échelon local. Pour quels résultats? Eh bien, les écarts restent forts en Europe. S'ils se sont réduits entre les pays, ils restent néanmoins significatifs entre les régions et surtout à l'intérieur des régions, puisque se situent des différences entre les territoires gagnants de la mondialisation et des poches de pauvreté souffrant d'isolement géographique ou social. En simplifiant, on distingue 5 types de territoires. Les régions de la mégalopole européenne sont souvent plus riches que la moyenne. L'arc méditerranéen inclut des marges en difficulté, mais l'ancien retard de développement fut en partie compensé par des aides massives avant l'an 2000. Les pays d'Europe centrale et orientale rattrapent actuellement leur retard lié au passé communiste. Les régions dites ultra-périphériques souffrent de leur éloignement et présentent des difficultés spécifiques. Les autres régions, restées en blanc, présentent un niveau de richesse intermédiaire et une intégration souvent satisfaisante. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt!